Bonjour Ambre, comment tu vas? Je vais très bien, Kim, merci. On ne se plaint pas. Tu sais, je travaille maintenant comme secrétaire de direction dans une entreprise et tout va très bien. J'aime tellement mon travail. Génial. Et, ta cousine Sarah, comment elle va? Ma cousine Sarah, malheureusement, je n'ai pas de ses nouvelles depuis quelques années. Nous ne sommes plus vraiment en contact comme avant. Ah bon. Vous semblez, pourtant bien vous entendre avant, pas vrai? Bien sûr que c'est vrai, mais maintenant pas. Elle est venue au pays, elle ne m'a pas dit, je l'ai juste aperçue en route et c'était comme une surprise pour moi. Et cela m'a vexée tellement. Mais pourquoi te vexer pour un rien? Tu n'avais pas besoin de le faire. Jusqu'à couper les ponts, avec ta cousine, juste parce qu'elle ne t'a pas dit qu'elle venait au pays? Incroyable. Kim, laisse tomber cette affaire, c'est du passé. Moi j'ai déjà tourné la page. Elle m'a vexée, un point c'est tout. Elle fait sa vie, moi je fais la mienne. Ambre, tu sais, le comportement que tu as envers ta cousine est un comportement de gamine. Comportement de gamine? Mais pourquoi? Parce que vous êtes maintenant adulte. Elle a ses occupations, et tu as les tiennes. Donc, elle peut avoir oublié de te le dire. Ou bien, elle ne trouve pas ça trop important pour pouvoir, absolument te dire. Mais sur place elle peut t'appeler. N'oublie pas qu'elle a un mari, et celui-ci a les droits sur elle. Il peut lui dire de ne rien dire à personne. Préparer aussi un long voyage peut être stressant, au point d'oublier certaines choses. Il faut essayer de comprendre tout cela, te mettre à la place de ta cousine. Ne vois pas seulement ton intérêt. C'est vrai, tu ne peux pas le comprendre, vu que tu n'as pas encore fait un long voyage. C'est pourquoi, le mieux était de te rapprocher vers elle, pour connaître les raisons pour lesquelles elle a réagi ainsi, au lieu de te vexer. Même si elle ne t'a pas dit, je ne pense pas que c'est parce qu'elle te déteste, ou elle te snobe. Qui sait, peut-être elle voulait te faire une surprise. Voilà autant de réflexions positives que tu devais avoir en tête. Tu as peut-être raison, Kim. Cette situation aussi m'embarrasse tellement. Tu sais que nous, les femmes, on réagit toujours par émotion. On ne prend même pas le temps de réfléchir. Mais bon, je vais essayer de faire l'effort pour voir ce que je peux faire. Je vais réfléchir sur tout ce que tu m'as dit. Dans ce genre de situation, il faut réfléchir positivement. Ne pas seulement penser au négatif ou sur ce qui t'arrange. Vois aussi la situation de l'autre. On a souvent tendance à voir la faute sur les autres. Pose-toi la question, est-ce que tout ce que je fais est bien? Dis-toi aussi que tu as été fautive certaines fois, et comment ta cousine a réagi. Moi, à ta place, je réagis. Si tu étais à ma place, Kim, tu réagirais comment? Tu n'allais pas te fâcher? Je creve de faim, Ambre. Allons dîner au restaurant d'à côté, et on continue la conversation. D'accord, Kim. Allons-y. Ambre, si c'était moi, j'allais d'abord être contente de voir ma cousine. J'allais l'appeler pour lui dire que je l'ai vue. J'allais lui demander comment elle a voyagé, et depuis combien de temps elle est au pays. Et, en blaguant, je lui demanderais pourquoi elle ne m'a pas informée. Autrement, je ne m'attarderai pas sur le fait qu'elle ne m'a pas dit. Et j'irai juste lui rendre visite et causer naturellement avec elle, comme d'habitude en étant contente de la voir. Ou bien, tu pouvais attendre quelques jours, pour voir si elle t'appellera. C'était aussi simple. Tu sais, Kim, cette situation aussi m'embarrasse beaucoup, comme je t'ai dit au début. Pour te dire vrai, ma cousine me manque tellement. J'ai envie de renouer les relations avec elle, mais c'est l'orgueil qui prend le dessus sur moi. L'orgueil ne devrait pas prendre le dessus quand tu aimes ta personne. Tu as passé la moitié de ta vie avec ta cousine, et vous vous entendiez bien. Donc, l'orgueil ne devait pas avoir sa place dans votre relation. Si tu l'aimais vraiment, cela serait très facile de renouer avec elle. Telle que je connaissais ta cousine, c'était une fille simple, abordable, gentille, élégante, belle, posée, pas vulgaire et compréhensive. Donc, je pense ce serait facile, si tu enlèves l'orgueil dans toi. Comme tu le dis, Ambre, c'est vrai.
Ma cousine est quelqu'un de compréhensif et vrai. Moi-même, je sais que j'ai tort d'une part. Ambre, la première fois où elle était venue au pays, et t'avait dit, est-ce que tu étais allé l'accueillir à l'aéroport? Non, je l'ai pas fait. Est-ce que elle s'est fâchée? Non, elle s'est pas fâchée, on est resté toujours en contact. Voilà. Elle aurait pu aussi se fâcher parce que tu n'étais pas venu l'accueillir à l'aéroport. Mais, elle ne l'a pas fait. Toi, pour peu qu'elle ne t'a pas dit qu'elle venait, a suffi pour que tu sois ennemi avec elle. Tu vois, toi-même tu n'es pas parfaite. Et, ce qui me désole aussi est que, tu n'étais pas à ses côtés quand elle a eu deuil. Je ne savais pas que tu pouvais avoir une réaction de ce genre. Tu sais, le deuil est un événement de tristesse. Même si tu es fâché contre quelqu'un, durant cette période, tu dois être un peu souple. Bon. C'est du passé. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est de l'appeler. Tu as eu une réaction très dure envers elle. Comme si c'était une inconnue. Kim, tu as raison. Je me suis très mal comportée envers Sarah. J'ai vraiment honte de moi. En fait, le fond même de ce problème est que, lorsque nous sommes ensemble avec nos membres de famille au pays, tout va bien. On s'entend parfaitement. Lorsqu'un va à l'étranger, ceux qui sont restés au pays commencent à se faire des illusions. Ils commencent à avoir des pensées négatives envers celui qui est à l'étranger. Ils interprètent chaque geste que celui-ci pose. Et à la fin ils disent que, ce dernier se prend la tête parce qu'il est à l'étranger. Pourtant celui-là, de son côté agit naturellement comme il le faisait avant. Mais comme il n'est plus au pays, on voit cela autrement. C'est vrai que pour certains, les habitudes peuvent changer en fonction. Au point où, on commence à dire, celui-ci croit qu'il est arrivé. Et tout cela suffit pour que les ennemis commencent dans la famille. Tu te rends compte, Ambre? Kim, c'est même le vrai problème comme tu le dis. Moi-même, quand j'ai aperçu ma cousine, c'est la première idée qui m'est venue en tête. Que maintenant, elle est à l'étranger, elle pense qu'elle est arrivée. Et d'un autre côté, je me disais, mais ma cousine n'est pas de ce genre. Elle n'est pas du genre à snober les gens. Mais bon, c'est quand même arrivé. Mais je sais que j'ai mal agi d'une part. Mais on ne peut pas rentrer en arrière. Mais si c'était le cas, je ne me comporterais pas comme maintenant. Ouf, c'est très difficile. Beaucoup de familles aujourd'hui sont brisées. Elles ne s'entendent plus. Et lorsque tu cherches la cause, tu constates que c'est un